C'est quoi la jeunesse? C'est peut-être un état, un style, un âge. On est tous passés par là. Rock, grunge, punk, gothique, manga, fashion, bosseur, intello, c'est délirer, tout déchirer, croquer la vie. Tout est possible. Maxime Marchand, inspecteur de l'académie, écrivait déjà en 1962 « On a l'impression d'une jeunesse désabusée qui se croit malchanceuse en voyant se dérober sous ses pas impatients la place à laquelle elle prétend. » Aujourd'hui, on se pose toujours la question « C'est quoi un jeune ?» Excès de jeunesse, c'est 24 heures dans la vie d'un jeune. Aujourd'hui, c'est Mehdi, 18 ans, ambitieux, volontaire et hyper engagé. Salut Mehdi. Salut Emeraude. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais. Pendant 3 jours, tu vas nous faire vivre ton intimité, tu vas nous faire des photos, nous filmer des petites séquences, à nous faire partager. On se retrouve dans 3 jours. On passe la journée ensemble et on décrypte tout ça. Je vous promets, vous aurez plein de choses à voir. Ça marche, c'est cool. Bon bah je te laisse faire. Depuis qu'il est petit, il a toujours été démerdard. Je pars très tôt. Vous voyez, je le laissais se démerder. Il se démerde toujours tout seul. C'est un meneur. Le petit chouchou, petit dernier. C'est toute la famille, le papa, moi, vous voyez. Et donc là, c'est mon papa. Là, c'est ma maman. Toute une famille. Quand je regarde tout autour de moi, je me dis que je suis une mère que beaucoup de parents pourraient envier. C'est un exemple. Je parle trop de... C'est là, il va prendre la grosse tête derrière, il arrive. Je le remets vite en place. Je le remets vite en place. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Et il a dit quoi? Moi, je vais faire président de la République. Président, c'est quand même bien. On va où là? Mon arrêt de bus déjà. Donc je suis coordinateur d'équipe MJS, des jeunes socialistes ici sur Waterloo. Bon, il y a une grosse journée quand même qui nous attend. C'est vrai? Ouais. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de réunions. Je viens pas d'une des familles les plus riches de Waterloo, ni de France. Faut être forcément riche pour être Non, à l'UMP? je ne dis pas qu'il faut forcément être riche pour être à l'UMP, mais l'UMP en tout cas défend des valeurs qui ne me correspondent pas, qui ne correspondent pas non plus aux origines de ma famille, à mes origines, qui ne correspondent pas du tout à la famille dans laquelle j'ai vécu, dans laquelle je vis encore, et qui ne correspondent même pas du tout au quartier dans lequel je vis. Allô? Ouais. J'ai pas compris. Ouais, je te rappelle après. Là. C'était qui? Ta maman. Ta maman? Elle me demande si j'ai pas oublié mes sous. Qu'est-ce que tu penses de Mehdi? Moi, je dirais plus tard futur président de la République. Avec beaucoup de chances peut-être d'y accéder. Vu le chemin qu'il est en train de parcourir à l'heure actuelle. Là, donc, Tu le soutiendrais? ouais, franchement, sincèrement. Yes, un de mes camarades de ligne 2. Tu fais le trajet avec nous? Oui. Vous allez nous suivre vraiment là, devant tout le monde? Bah ouais. Yo. Ça va? Bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette amphithéâtre. Inscription, fonctionnement et évolution. En fait, il existe 2 catégories de meubles irrationnels que je vais mettre subdiviser par la suite. Il existe d'abord... En attendant la fin des cours de Mehdi, allons faire un petit tour dans la fac. Rencontre avec Hugo. Ça fait maintenant ma 6e année que je suis dans cette fac. Et puis voilà, donc si tu veux je t'emmène. Je suis un des représentants étudiants de cette faculté.
Et en fait, je représente les étudiants. T'es mouillé jusqu'au cou. Ah oui, ouais, les détournements de fonds, c'est pour moi. C'est moi en fait. Donc là, c'est mon association. Là, je peux filmer? Je peux? Ça vous gêne pas? Oh, il est super son chapeau! C'est une faluche. Ah ouais? Et ça consiste en quoi? Alors la faluche, c'est la cause des études en France qui date maintenant de 1888 et nous essayons en fait en l'apportant au quotidien de perpétuer le folklore et essayer d'encourager les étudiants à également l'apporter. Donc on essaie également de défendre certains nombres de valeurs, notamment les valeurs d'épicurisme, les valeurs de solidarité, de respect des traditions et des anciens. On essaie de donc, créer du lien social entre étudiants et surtout d'aider les étudiants autant qu'on peut. Enfin honnêtement, j'y ai trouvé plus d'intérêt mais personnel que dans des milieux politiques où je défendais des principes mais sans forcément les concrétiser en fait. On est une association complètement apolitique. On est vraiment totalement apolitique et je peux être cru. Nous les emmerdons ces gens, les syndicats politisés. Ce sont des personnes qui veulent juste se placer à un plus haut niveau et pour eux les syndicats étudiants ne sont juste qu'un tremplin. Ok, bon bah je te remercie. C'est cool? Ah voilà, ça c'est la main de la solidarité. Voilà, la vraie, pas comme d'autres. Alors comment ça s'est passé ton cours? Tel un vrai cours de droit. Tu vas voter au primaire? Je sais pas. Je suis pas comme elle. Je suis pas vraiment dans la politique et. Tiens, comment tu peux la convaincre à aller voter au primaire? Comment je peux? En fait, j'essaie de pas mélanger, j'essaie de pas parler de politique avec mes amis. Je suis pas du genre à dire à mes amis d'aller voter à ceci ou à cela, ou voilà, si c'est des amis qui sont intéressés, je leur dirai quoi. C'est pas parce que je vais dire écoute Camille, dimanche il y a un vote sur les primaires qu'elle va aller voter quoi. Ouais. Je pense qu'elle est déjà au courant de ce qui se passe, elle a suivi certainement les débats et elle lit l'actualité, elle lit voilà. Non mais je parle de ça parce que ça te prend énormément de temps. Ouais, moi ça prend du temps, ouais. C'est ta seconde vie quoi. Ça prend énormément de temps. Ouais. Et toi tu t'impliques aussi? T'as des activités dans la vie politique? Ouais. Bah pas réellement, mais je sais que par exemple je vais aller voter au primaire socialiste. Tu peux répéter? Ça je ne savais pas, je découvre une chose. Tu veux voter au primaire socialiste? Bah si, je vais voter au primaire socialiste. Je pense que les jeunes ne sont pas assez investis dans la politique. Ouais, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a un manque d'éducation civique. Enfin, justement, on avait une dissertation sur ça. Et c'est vrai que je trouve qu'à l'heure actuelle, on nous apprend pas assez les valeurs de la politique, on nous apprend pas assez l'éducation civique, vraiment, les partis, les politiques, comment ça marche, tout ça. Et moi, je trouve que vraiment, il y a un manque total d'éducation civique. Eh Mehdi! Ouais, c'est moi. Vas-y, regarde-moi avec ton téléphone là. J'attends un copain en fait. Grillé. Genre, c'est l'homme pris par tout le monde. Mais c'est clair. J'ai trop de contacts, trop d'amis. On a ton fil là. Mehdi, c'est mon meilleur ami, donc il faut que je l'attende. Alors, Mehdi, il est dans ma classe depuis la première. Voilà. Donc on se retrouve tous ici à l'île 2, au final. Après la pause déjeuner, c'est la pause digestion. La majorité des gens qui sont ici, on s'est connus à la fac, quoi. Ouais. On se connaissait pas avant. Quelqu'un a quelque chose à dire à Mehdi par rapport à la politique? Moi c'est vrai que Mehdi parle assez fréquemment de sa politique. Mais moi je pense qu'il sait quand même. En gros je m'emmerde quoi. Non mais non. Un peu quand même. C'est vrai qu'au début il parlait comme souvent de sa politique, mais là il sait faire comme la part des choses entre vie politique, professionnelle et relations qu'il peut avoir à l'extérieur. Moi je peux dire un truc sur Mehdi. Il m'a déjà dit une fois, on mangeait ensemble et je sais plus ce qu'on faisait, on rigolait. Et il m'a dit tu sais Mehdi, plus tard quand tu seras candidat à une élection, je pourrai jamais voter pour toi parce que quand je vois les conneries que tu fais maintenant, je pourrais pas me dire Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'aurais pas voté pour moi non plus. Là la journée politique va commencer mais avec des amis encore. Avec d'autres amis? Avec d'autres amis. Tu nous emmènes où? À la section socialiste de Waterloo, mon fief. La première fois que je suis rentré au PS, c'était en allant à une réunion du PS Waterloo. Il me semble que j'avais été invité par un élu waterloodien en fait, que je connaissais. Il m'avait dit qu'il fallait des jeunes, qu'il fallait monter une équipe de jeunes, etc. Donc je suis allé à cette réunion. Et voilà, depuis j'y suis encore et j'y reste. Et qu'est-ce que tu penses des jeunes qu'on a tendance à toujours stéréotyper Je pense que ces jeunes doivent vraiment se réveiller. Tu trouves qu'ils dorment? Ouais, je trouve qu'ils dorment.
prenez le pouvoir. Non, vous avez des sous? On a des sous. C'est une belle salle. C'est une section qui est bien gérée. J'ai connu Mehdi il y a déjà presque 4 ans, 3-4 ans maintenant, jeune militant, tout jeune. Et donc voilà, quand je vous le dis, il y a aussi un peu d'émotion. Moi je le suis attentivement parce que voilà, c'est un jeune d'une de nos cités, de nos quartiers. Il a vu que le monde bougeait autour de lui, non pas le monde à l'autre bout de la planète, ça l'intéresse et ça le passionne. Mais cette fois-ci, c'était le monde juste là, près de chez lui. Alors voilà, on t'a laissé pendant 3 jours une petite caméra et il y a une séquence qui nous a quand même interpellés, c'est de te voir afficher la nuit. Voilà, oui. C'est-à-dire que je pense qu'un militant doit tout faire. Contrairement à beaucoup d'autres militants, c'est une de mes actions préférées quand même. Je trouve super important moi, de se balader dans une ville ornée de fleurs et de roses PS. Et alors, des jeunes de ton âge, à 18 ans, il ne faut pas autre chose que de coller des affiches. Bien sûr, et je fais aussi autre chose. Faire dormir ou encore faire leurs devoirs. On dort, on fait des devoirs. Et bien moi je dors, je fais mes devoirs et je colle. J'entends aujourd'hui des propos comme de dire la France on l'aime, on la quitte, la France qu'on les remet dans des bateaux, et ça c'est des choses qui viennent de l'UMP. Quand j'entends ça, ça me choque, ça m'attriste même. Parce que je m'imagine à la place de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, qui malheureusement n'est plus là et que je n'ai pas connu, mais qui a combattu pour la France, qui a sauvé la France de l'Allemagne et de l'Allemagne nazie et de toutes ces horreurs. Et si maintenant il entendrait comment sont insultés ses petits-enfants ou ses enfants ici en France, je pense qu'il réfléchira 2 fois avant d'aller battre l'Allemagne avec la France. C'est ça 24 heures dans la vie de Mehdi. Son excès à lui, vous l'avez compris, son envie d'aller plus loin en politique. À son âge, tout est possible et c'est son droit d'excès de jeunesse. Dans notre prochain excès de jeunesse, c'est Tatiana qui donnera le tempo, une partition au rythme de sa voix. Une vie bien remplie entre études, boulot, tremplin, challenge, balance, mais aussi des rencontres avec sa famille, ses amis et des pros de la ZIC. Et oui, un crescendo d'une journée pleine de mélodies et d'excès. Ciao! Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.